j'espère que vous allez bien, trop contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais répondre à certaines de vos questions par rapport à l'association, comment je gère, etc. Mais on va la faire façon un peu vlog. Je me suis dit que ce serait trop sympa de répondre à certaines de vos questions tout en vous emmenant dans un petit peu ma journée, même s'il y aura peut-être des trucs que je ne pourrai pas forcément montrer. Donc, on est à l'ordi, qui dit ordi dit les questions qui concernent vraiment le business, l'association, etc. Et bien sûr, en même temps, on va travailler parce que j'ai pas que ça à faire, les amis. Voilà. Donc, on manie l'utile à l'agréable, comme on dit. Donc, la première question que j'ai sous les yeux, parce que j'ai gardé un truc sur mon ordi exprès, est-ce qu'il m'arrive de réorganiser toujours mon planning? Oui. Voilà. J'ai toujours vu, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans les business, etc., des gens qui vous disent, voilà, moi j'ai un business, j'ai un planning pour ça, je fais ça le lundi, ça le mardi, etc., etc. Mais on vous parle jamais du fait que, bah oui, ça change et donc t'es des fois obligé de réorganiser et de te réinventer au niveau de ton organisation. Et c'est réel, quoi. Voilà, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de fois où j'ai été obligée de analyser et puis réencadrer un peu mon organisation parce que ça n'allait plus. Voilà, ok? Parce que clairement, pour vous faire un ordre d'idée, j'ai l'association à gérer où je gère un petit peu toute la partie créative des choses. Ensuite, on a toutes les créations actuelles qu'on est en train de faire, comme la MDPH Facile qui va être un service pour vous. Donc pour faciliter aux personnes handicapées et même aux parents, enfin bref, voilà, ceux qui sont concernés, des explications vraiment concrète, de base et simple à comprendre pour que on se prenne moins la tête avec la MDPH, mais surtout, je vous ai fait participer. Ceux qui font partie du groupe WhatsApp, on vous met vraiment en contribution parce que vous êtes les premiers concernés, voilà. Du coup, c'est pour moi logique de vous demander à vous ce que vous en pensez. Et pour le coup, vous êtes trop inspirés, donc ça fait trop plaisir. Nous, ça nous aide vraiment de notre côté à pouvoir tout construire. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre le groupe WhatsApp, je mets le lien dans la description. C'est un groupe où vous allez avoir des infos actualités officielles, un groupe, on va dire, d'échange, de discussion, une section technologie et applications. Donc là, ça va être toutes les, on va dire, tous les systèmes, les avancées et les applications qui vont vous permettre, selon votre handicap, de vous faciliter la vie, donc par rapport à des nouvelles applications qui ont été mises, tout ça, et on vous référence tout dans cette partie-là. Bref, c'est vraiment une sorte de communauté et en même temps où ça vous permet aussi d'évoluer. Et si vous êtes des aidants, par exemple, ou même de la famille, on a créé aussi un groupe spécifique là-dedans pour que vous puissiez ensuite tous parler entre vous et avoir davantage d'échanges avec aussi des personnes qui comprennent également votre situation, même si on a la discussion globale. Donc voilà, donc ça fait beaucoup de trucs à gérer entre les offres, les nouvelles choses pardon, qu'on est en train de mettre en place, l'organisation de l'équipe, parlons-en. C'est pas toujours évident, donc bien évidemment, il y a toujours des ajustements à faire. Mais en fait, c'est si on ne fait pas ça, eh bien, on ne peut pas avancer convenablement vers quelque chose de vraiment professionnel et vers un changement pour davantage d'inclusivité au niveau de l'association, mais moi aussi pour que je puisse gérer ma vie pro pardon, et ma vie perso. Alors là actuellement, si vous vous posez la question de ce que je fous, je crée très clairement un document en FALC, donc c'est facile à lire et à comprendre, pour recenser, donc de manière écrite,
les aides auxquelles vous allez avoir droit, donc par rapport au service MDPH facile qu'on est en train de créer. Mais aussi, voilà, donc tout ça en Falk. Mais aussi on prévoit de faire des sortes de mini vidéos pour vous guider, parce que des fois, bah voilà, même si c'est en Falk, des fois, on préfère avoir une sorte d'explication visuelle. Donc on verra comment on s'adapte, mais il y a plein de choses à mettre en place de ce côté-là. Donc, la prochaine question que je sélectionne, tac tac tac. Quel est votre but à long terme pour l'association? Il est gros, voilà, on fait pas dans, dans la demi-mesure, clairement. Je crois que j'ai visé très haut, en fait. Qui va mettre tout en relation au niveau, par exemple, de la MDPH, avoir une relation pour toutes vos démarches, pour que vous soyez réellement orienté vers un vrai service qui vous correspond, qu'on mette en lien avec d'autres associations qui peuvent vous aider selon aussi le besoin. Voilà, nous on n'est pas du tout dans la compétition de ah mais on veut faire plus que ces autres associations, etc. On ne va pas vous mettre en relation avec les autres, etc. Non, pas du tout. Au contraire, pour nous, toute personne qui veut défendre le handicap, peu importe comment, eh bien c'est très bien en fait. Donc on va pas dénigrer le travail des autres et on ne va pas leur faire de l'ombre, loin de là, puisque pour moi en fait on veut tous la même chose. Je sais que beaucoup vont me dire ah mais ça y est, t'as pris la grosse tête, etc. Non pas du tout, c'est juste que je veux tellement que ça bouge, que je veux qu'on arrive en fait à ce grade-là. Alors, prochaine question. Alors, est-ce que tu travailles à côté? Honnêtement, par rapport à tout ce que je fais avec même les réseaux sociaux, etc., c'est le but que je veux, c'est vivre de ça pour me consacrer pleinement ensuite, euh, parallèlement en fait à l'association. Mais actuellement, non, je ne travaille pas. Vis-à-vis de mon handicap, ben, c'est compliqué de trouver un emploi. Voilà, je pense que les personnes qui ont un handicap savent pourquoi. Il y a énormément de discrimination, de problèmes, de jugements, d'employeurs qui ne veulent pas faire des aménagements. C'est incroyable le nombre et le pourcentage de personnes qui même ont peur de dire leur handicap par peur du jugement. Donc voilà. Moi, c'est pas un truc que je cache. Au contraire, pour moi, c'est soit on va dire, tu m'embauches pour mes compétences, soit bah, t'es pas ouvert d'esprit, quoi. Je ne travaille pas réellement, je fais tous mes trucs, on va dire, en ligne, mais toutes je sais pas, mes activités, en fait, de création de contenu, enfin, tout ce que vous voyez jusqu'à présent. Mais un travail comme vous l'entendez, vous, directement dans une entreprise, au sein de directement, je ne sais pas moi, une boutique de vente ou je ne sais quoi, pour l'instant, non. Autre question, je fais tout en même temps. Très productif tout ça. Comment gères-tu l'association et ton compte perso, enfin ton compte perso avec ton copain? Alors c'est pas vraiment mon compte perso, c'est plutôt un compte du coup à deux, hein, pour être totalement honnête, parce qu'ici on est honnête, c'est chaud. C'est très très chaud, vraiment. Voilà. Voilà, à la base c'était le projet de mon copain qui voulait donner des conseils vis-à-vis du couple, tout ça. Moi, j'ai été d'accord, il n'y avait pas de souci, du moment qu'il y avait une bonne organisation, pardon. Et est-ce qu'il y en a vraiment une correcte? Non. C'est vrai qu'on a deux fonctionnements totalement différents, et donc pour avoir un juste milieu qui nous corresponde à tous les deux, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que on dirait pas comme ça, hein. Mais je suis la fille très très exigeante. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos où je suis perfectionniste. Mais je suis perfectionniste un peu, comment dire, à l'excès. Je sais pas comment expliquer ça.
même si j'arrive à de mieux en mieux gérer tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours, quoi. Donc ça se met en place petit à petit, mais non, non, ça avance et de toute manière, on avance, voilà. Bon, comme vous le voyez, ma tenue, on est un jour après. Voilà, hier j'ai vraiment pas eu le temps. On a eu un truc avec Caudalie où elle nous a fait une sorte de bilan de peau. Donc c'était vraiment très intéressant pour le coup. Du coup, là, c'est ma petite pause, donc j'en profite aussi pour répondre à une des questions et ensuite je ferai mon sport et je répondrai à d'autres questions, bien évidemment. Donc, la question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est une question qui me paraît très intéressante pour le coup. Ça a encore un rapport avec l'association. Vraiment, vous êtes à fond et je suis très contente d'ailleurs. Si vous voulez soutenir l'association, vous pouvez vraiment le faire, que ce soit en nous soutenant, mais aussi en adhérant. Il faut vraiment pas minimiser ce genre de truc et surtout que nous, on met vraiment à cœur les actions plutôt que juste de belles paroles, quoi, j'ai envie de vous dire. Bref, c'est pas le sujet. Donc, la question était, est-ce que j'arrive concrètement à tout construire de ce que je veux sans pour autant revenir en arrière? Je sais pas si c'était très clair, mais j'ai à peu près compris la question. Je pense que la personne voulait dire si... en fait, quand on crée une association, dans la base, il y a plein de choses à penser. Et on doit définir, on va dire, une identité visuelle, que ce soit pour le site, que ce soit pour les réseaux, etc., qui ait une cohérence réelle, qui soit en accord avec nos valeurs, etc., etc. Du coup, bah, est-ce que j'y arrive? Est-ce que c'est posé? Est-ce qu'il y a déjà des bases? Alors, il y a déjà des bases, il y a énormément d'idées. Est-ce que c'est figé? Non. Voilà, actuellement, on est sur un reprocessus de recréation d'un site web. Si vous êtes au courant, il y a déjà un site web pour l'association qui a été créé. J'adore. Voilà, je suis pas en train de dénigrer le travail que j'ai fait avec mon équipe sur le site web et tout ce qu'on a construit. Le souci, et c'est ce qu'on a remarqué, c'est que il y a très peu d'interactions sur le site. Et on a eu également de vos retours sur le site, donc on vous écoute aussi, vous êtes vraiment de très très bons conseils, et surtout vous êtes un petit peu les concernés, ok? C'était que finalement le site ne reflétait pas l'identité visuelle qu'on met en avant vraiment sur les réseaux sociaux. Et il est vrai, vous avez raison. La raison, elle est toute simple, c'est qu'on a changé notre identité visuelle il y a pas si longtemps et qu'en fait du coup bah le site n'a pas suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Le site, il est très très professionnel. C'est là le souci. Vous allez me dire bah, en quoi c'est un souci que ce soit tellement pro parce que à la base c'est ce qu'on recherche pour une association, etc. Mais en fait je me suis rendu compte et je me suis mise vraiment à la place des gens. Je suis allée sur des sites, ok? Des sites professionnels, des sites un peu plus fun, bref, voilà. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus agréable quand le site a sa propre identité, à son identité, à son grain de folie, son grain de sel, etc. Alors que là, en fait, oui, c'est très professionnel, mais je sais pas comment vous dire, il manque un truc. Nous, notre identité, elle est très dans le peps, l'originalité, la joie aussi, mais aussi la vérité sur ce qui se passe pour le handicap, bref. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde le site actuel, il n'est plus du tout en accord avec l'identité visuelle qu'il y a. Ce n'est pas figé, mais oui, on a des bases, ne serait-ce que pour la création de contenu, tout ça. Heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que quand même, sinon ce serait vraiment la catastrophe.
Mais vraiment, non, c'est pas figé et je pense que ça le sera jamais. On peut jamais vraiment se dire: «Bon bah là c'est bon, j'ai fini le site, j'ai fini ci, j'ai fini ça», parce qu'en soi, c'est plein de mises à jour. Bon, je viens de terminer ma séance. J'ai fait une séance d'abdos. C'était très très intense, très intéressant parce que j'ai travaillé les muscles en profondeur. Si vous ne savez pas, pour les abdos, il y a plusieurs muscles que vous pouvez travailler, soit pour avoir directement les abdos plus ressortis ou travailler tout ce qui est les abdos beaucoup plus profonds que l'on a tous. Il faut savoir qu'on a tous des abdos. C'est juste que soit il y a trop on va dire, de masse graisseuse ou de surcharge au niveau de l'abdomen, soit c'est parce que ce n'est pas assez justement contracté au niveau des muscles profonds. Bref, voilà. Vous avez eu un petit cours en prime du sport. Donc je reviens, hop, je range mes petits haltères et ça, et je réponds à une question. En vérité, il ne s'agit pas que d'une seule question. En fait, vous avez été nombreux à me poser des questions sur ma pratique sportive. Et du coup, je me suis dit que vraiment le moment était vraiment nickel. Est-ce que mon programme de sport a changé? Pour ceux qui me suivent sur TikTok encore, parce que mon compte personnel est encore actif, il faut savoir que je vais le fermer pour raisons personnelles et professionnelles. Voilà, vous le verrez dans une prochaine vidéo, je pense, à venir, où vraiment toute ma stratégie de contenu va se baser essentiellement sur vraiment mes valeurs. J'ai envie de réellement être alignée. Bref, c'est pas le souci. Et donc, sur TikTok, j'avais mis justement le fait que j'allais devenir, entre guillemets, grande sportive de haut niveau. Il faut savoir que vis-à-vis de mon handicap, j'avais une pratique sportive qui m'avait été, on va dire, recommandée et construite. Clairement, j'avais un plan de A à Z à suivre chaque jour. Est-ce que c'est réaliste? Pas du tout. Tout simplement parce que avec tout ce que j'ai à gérer, vous en doutez bien, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de faire autant d'heures de sport dans la journée. Faut savoir que vraiment, mon programme à la base qui m'a été donné par un spécialiste, il est entre guillemets idéalisé, mais pas réaliste. Voilà, c'est comme certains objectifs là du nouvel an et tout, là, ça va arriver d'ailleurs. Je suis sûre que vous avez déjà vos petites idées là des objectifs que vous allez vouloir mettre en 2026, mais c'est clairement ça. C'est un peu ce truc là où tu vois les choses en grand, sauf qu'en fait dans la vie de tous les jours, bah, c'est compliqué de mettre ça en place H24. Et bien clairement moi ça a été mon cas parce que y a eu un problème. C'est que ma pratique sportive et ma partie business n'étaient pas du tout compatibles. Du coup, il a fallu que je repense à une pratique sportive qui s'adapte à moi, à mon temps, mais aussi à tout simplement mes soins. Ce que je fais, c'est que je garde toujours le pilates, ça c'est toujours dans les actualités. Ne vous inquiétez pas, je vous vois. Elle est où la vidéo? Waouh! Calmez-vous, ça va. Je sais, je dois vous la sortir. Le montage est pratiquement fini, les amis, ok? Ensuite, la musculation également. Mais ce qui a changé, c'est que je me suis mise à, on va dire, adapter ma pratique sportive à mon cycle hormonal. Je sais pas si vous avez vu ce truc sur les réseaux de certaines filles qui disaient c'était quoi déjà, le circling, un truc comme ça. Mon accent était pourri. En gros, ça se base sur le cycle hormonal d'une femme. Donc, il faut savoir que de base, nous, c'est établi sur 28 jours, alors que les mecs, c'est quoi? Je crois 24 heures de ce que j'avais lu. Donc, voilà. Il y a aussi des idées divergentes sur les réseaux où c'est ah mais non, en fait, une femme peut tout autant s'entraîner, etc. Il n'y a pas du tout de problème, il n'y a pas à adapter une pratique sportive. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai testé, moi. J'ai vu, ok.
Et est-ce que ça marche sur moi? Oui. Et le fait de toujours maintenir une pratique sportive qui est adaptée à tout ce cycle, eh bien ça permet de garder un équilibre réel. Moi, il faut savoir que je fais du sport depuis très longtemps. D'ailleurs, c'est une question. Donc, on enchaîne. C'est depuis combien de temps, du coup, je fais du sport? Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, il me semble que je le cite là-dedans. C'est sur ma perte de poids. Donc, je vous la mettrai dans le petit i par là, pour que vous puissiez aller voir un petit peu ce qui a changé, moi, dans ma pratique sportive. Et il me semble bien que je dis depuis combien de temps, réellement, ok, je me suis mise au sport. Mais ça remonte à, allez, début collège. Même si j'ai toujours vu mes parents faire du sport, voilà. Et en plus, ça s'est intensifié, parce qu'avec mon père, qui fait beaucoup de sport, en fait, du coup, on se partage un petit peu nos recettes et tout, donc c'est trop bien. En plus, c'est vraiment un sujet qui, quelque part, me passionne aussi. On a fini notre réunion et la question que vous avez posée par rapport à ça, c'est est-ce que c'est simple de travailler en famille sur un projet aussi important qu'une association? De mon point de vue, ce n'est pas simple. Voilà. Ce n'est pas simple parce que malgré tout, on a beau essayer de mettre, comment dire, des barrières entre le pro et le perso. Voilà. Ça reste la famille. Donc non, pour ma part, c'est pas toujours évident, mais ça ajoute du dynamisme. Voilà, on ne s'ennuie pas. Alors, on avait une question sur le fait de l'association et le fait qu'on gère toutes les deux. Ouais. Est-ce que tu trouves ça simple de gérer l'association en famille? Non. En général, c'est vrai qu'on se prend la tête. Ouais, c'est des prises de tête, non mais c'est vrai, parce que... On se prend la tête, bon, moi... Bon, il y a des fois on s'entend et heureusement, mais il y a des fois des prises de tête, quoi. Mais c'est pas évident, quoi. Non, pas vraiment. Hein. Mais ayez pitié de nous.